Bonjour, bonsoir. Nous tournons pour avec une vidéo et cette fois-ci pour répondre à une question sur signe de l'avènement de Christ, qui est Jésus a tourné, qui signe. Nous connaissons Chanel ça nous parler de l'amour de Jésus et nous focus sur l'évangélisation, nous parler du Christ. Donc, qui signe que nous rencontrons en ce moment, que nous vivons, qui parle de l'avènement du Christ, qui est Jésus à venir, et qui ça Bible a dit. Donc, restez branchés, nous allons dire qui ça Bible a dit. Sous a fait ça. Donc, là nous regardons dans le livre Daniel, dans l'Ancien Testament, dans chapitre 9, nous allons commencer dans verset 20, m'appelez pour nous, verset 20 jusqu'à 27, jusqu'à la fin, m'appelez pour nous dans la Bible, et m'a essayé traduire pour nous en créole. Daniel chapitre 9, verset 20 à 27 dit: Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après la 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27, au fini. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et les nous aller dans le dernier chapitre là qui c'est chapitre 12, Daniel chapitre 12. Si vous voulez caler tout chapitre là sous temps, mais nous-mêmes nous concentré sur verset 5 à la fin. Daniel comme ça qu'a parlé, il dit: Et moi Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve
Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers la fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Donc, nous allons aller dans le Nouveau Testament pour nous. Ça, Jésus t'a annoncé, ça t'a dit concernant le retour, la fin des temps. Nous allons aller dans Matthieu 24. Premier livre dans le Nouveau Testament. M'appelez pour nous en français. La destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Comme Jésus s'en alla au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il a parlé de temple, Jérusalem en Israël. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous, la question à fin du monde la parle en pile depuis dans la Bible, là, depuis des temps des siècles. Donc, Jésus va la réponse là. Matthieu chapitre 24. On continue. Dans verset 4 là, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. M'abrelil pour nous. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous entendez? Que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. La parole de chrétiens. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Clairement, noir sur blanc, tout ça que je fais avant la fin du monde. Verset 15, n'a continué. Li long, mais li bon pour nous entendre la parole. Alors, en écoutez. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on parlait le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Mon cap li Bible fait attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces choses n'étaient abreuvées, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abreuvés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison titrée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Jésus qui a parlé là. Donc, Jésus exhortait-nous à la vigilance. M'a continué lire pour nous jusqu'à la fin. Nous dans verset 36 là. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. D'accord? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole parler, parole comprendre. Je mette un lien en bas pour nous avec passage en créole pour nous attendre tout, pour nous gagner plus comprendre, plus compréhension. Parce que en ce moment, il faut que nous comprenions vraiment sa parole a dit. Si mots trop pour nous, si nous pas comprendre, essayez lire en créole dans la langue maman et papa nous pour nous comprendre percer sa parole a dit et puis demander la prière, demander prière pour Saint-Esprit éclairer nous pour nous comprendre, ouvrir intelligence nous pour nous comprendre sa parole, mon Dieu Dieu. Là nous aller dans Révélation chapitre 6. Vidéo a un petit genre long parce que m'a appelé tout verset pour nous comprendre. Parce que c'est pas monde qui a parlé, vous parlez en l'air, c'est dans la Bible, d'accord? Révélation qui c'est Apocalypse chapitre 6. Nous connaissons plus monde pas lire Apocalypse, mais en ce moment-là, c'est livre pour nous lire. Livre ça, tendez pour bon Dieu car ouvert nous. Révélation chapitre 6. Dans Révélation chapitre 6, nous allons voir les Jésus a ouvert soyo. D'accord? Donc, Révélation, Apocalypse chapitre 6, il parlait de ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée,
par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? » À ces fins, chapitre 6 là. Les nous aller plus devant dans chapitre 13 pour me finir. Chapitre 13 là, très intéressant. S'ouvre-les nous cali toutes. S'ouvre-les, sous bien temps la caille au calil. Parce que je vais faire vidéo trop longue. M'appli à partir de verset 11 pour nous. Dans chapitre 13 là. Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui avait donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlait, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Comme nous, à travers toute lecture, nous sommes fait là, dans Matthieu et puis dans Apocalypse, nous avons touché Daniel tout, nous, point commun, que vous annoncé que Jésus-Christ est pour venir, et vous avez quelques signes qui pourraient montrer la fin des temps.
Et nous commençons à vivre dans la fin des temps. Bien entendu, c'est beaucoup la fin. Il y a des gens qui disent, oh, c'est la fin du monde en ce moment. Ben non. C'est pas pour la fin du monde, c'est que commencement douleur. Bagay la après elle vient plus grave, c'est juste commencement. So, sous besoin qu'on ait plus bien, n'a demandé pour focus sur la parole, pour lire la parole, et puis bon Dieu t'es déjà bon nous toute méthode, tout mot d'audio, tout signaux. Nous commençons ouais la plupart de ces signes. Ça m'a conseillé nous-mêmes chrétiens qui déjà lit la Bible. Ça pour nous faire, les fait nouvelles, toujours focus sur ça, y a dit sur Israël, toujours focus sur Israël. Pour nous comprendre ça, Israël a fait, toute la nation qui a un rapport, qui a parlé de Israël, toujours focus ça, y a dit et ça a fait. Et ensuite, le pape, en ce moment, toujours focus ça, pape l'a dit, toute décision la prend parce que tout ça, c'est des signes avant-coureurs de la fin du monde. So pour nous, dans qui niveau nous est, dans qui temps à vivre. Et toujours songer tout nous-mêmes chrétiens, nous pas besoin de aucun quête sauté, tête chargée parce que Jésus était déjà annoncé ça et il nous l'appelle. Sauf faut nous rester en paix, pas quitter tête nous, comment dire, pas quitter tête nous bouleversés par ça qui venir parce que Jésus était déjà annoncé et l'a protégé nous-mêmes. Ça pour nous faire c'est en ce moment profiter pour nous propager la parole de Dieu. Parce que Jésus dit, tout autant parole là, pas proclamer pour le monde entier, l'univers entier, tendez pour tout le monde qui sous la tête, tendez l'évangile, il n'est pas venu. Donc, si vous besoin de Jésus-Christ venir plus vite, commencez à évangéliser, parler autour de vous-même, la caillou, dans le travail ou dans le voisinage là. Quand on commencez à parler de Jésus, de l'amour de Jésus, et commencer à parler que la fin du monde proche, Jésus vient pour venir, mais ça pour nous faire, pour nous repentir, pour nous sauver. Et la Bible c'est la vérité, donc si bon Dieu dit, Jésus dit, donc, et ça pour nous faire. Comme nous te ouais dans petit résumé m'a fait pour nous ouais un signe de guerre, un malaise international qui a passé en ce moment, un famine, un épidémie, pandémie partout, un persécution, nous t'en pile bris, faux prophète, faux Jésus, par-ci par-là. Tout ça yo, c'est signe qu'a accompli. Et puis yon nan l'autre gros signe que m'remen c'est que Jésus te dit que for Israël tourner dans le pays, et ben, les nous faire recherche, nous ouais, en mai 1948, Israël a commencé à tourner dans le pays. Donc, ça c'est un bon bagage. Et puis ça pour nous garder encore, c'est reconstruction de temple, hein, comme nous s'entendons dans toute lecture ça là. Reconstruction de temple de Jérusalem, il faut nous pay attention, faut nous porter un pile attention sur ça. Tout ça président nous pas bon ici à faire qui rapport à Israël, faut que nous pay attention. Et puis pape là tout comme on dit nous pay attention. Moun qui vle connaître qui les Jésus a venir bagay yo commencer en marche, bagay yo en marche, d'accord? Donc pour assurer nous ça m'ka dit nous c'est proclamer la bonne nouvelle parce que Jésus t'a dit l'entend ça yo n'a pour que grand pile moun ka renier Jésus y a perdu foi yo. Bah, comme ça, nous-mêmes, rôle nous comme disciples de Jésus, c'est pour nous proclamer la bonne nouvelle, pour nous entendre et pour accepter Jésus-Christ. Ça qui doit accepter Jésus-Christ, ça qui peut faire tête dure. Et nous connaissons nous-mêmes, prends courage parce que bagay ça a toujours là, il y a parlé de pire en pire. Bagay la pas venir meilleur. Donc, préparez-nous pour les Jésus venir. Les trompettes la sonner nous-mêmes pour nous attendre. On a prié chaque jour pour bon Dieu ouvert entendement nous, ouvert genoux, ouvert oreilles nous. Pour les trompettes la sonner pour nous attendre et puis pour nous aller. Donc, ça m'a dit nous, Kembe FM, Kembe là, et puis pas oublier partager vidéo. M'a quitté des vidéos dans des liens pour nous en bas. Pour nous écouter parole en créole sous révélation Jésus te bail pour signaux pour nous capi comprendre et puis pas oublier partager vidéo ça avec famille et amis pour qu'attendre des paroles là et gain bénédiction là dans mon Dieu dit bénédiction pour tout le monde qui écoute parole ça et puis qui croit qui mettait en pratique spécialement parole dans le livre Révélation Apocalypse là. Donc, si vous n'avez jamais lu Apocalypse, eh ben, je dis à écouter. Continuez à voir la vidéo pour en bas en lien pour écouter Apocalypse, le livre d'Apocalypse en créole. Donc,
Kembe fem, pas oublier Jésus remer. Donc, Kembe fem, Kembe là.